track. Maybe we're so meant to be, just you and me. Cause people say we're alike, they say we've got the same hair. One day we might make some music, the internet would go crazy, but you might still. Coucou, c'est le Quentin du montage. Bienvenue sur mon premier vlog slash storytime de mon arrivée au Danemark. Assez catastrophique d'ailleurs. Je vous laisse découvrir les images et je reviens juste après pour vous donner un peu de contexte. Ok, là j'ai des potes qui me demandent Quentin, est-ce que t'es au Danemark et tout? C'est l'heure, les gars, mon vol a été annulé. Quelle surprise! Mais bon, EasyJet, il fallait s'y attendre. Et donc là j'attends de récupérer mes bagages là. J'ai réservé un hôtel payé par EasyJet. Je crois qu'il faut que je paye là-bas et après ils me rembourseront sur leur site. Et j'ai un vol demain à 6h du matin. Je dois tout refaire, la sécurité, déposer les bagages et tout. Mais bon, au moins j'ai pas la rentrée demain, il n'y a pas d'obligation, donc en vrai ça va. Vous savez, c'est un hôtel combien d'étoiles? C'est un hôtel 4 étoiles. 4 étoiles, c'est dingue. Étage non fumeur, c'est pas grave, c'est pas grave. 307. Les gars, c'est ma chambre, regardez-moi ça. Les chaussures, on va mettre les chaussures, faut essayer le lit. Le lit double, il est énorme. Je vais prendre une douche de 3 heures, vous savez pas comment j'aime les douches. Baignoire, il y a une baignoire. Et toilettes, il y a une baignoire. Je vais prendre un bain. C'est le gel douche Dama. Par contre, je sais pas si c'est payant. Donc on va pas toucher à ça, mais voilà. On peut pas ouvrir. Je savais que j'allais venir. Regardez-moi la vue. Bon, on voit rien, mais la forêt quoi. À faire de Wendigo. Le bail, c'est qu'il faut pas trop que je m'éparpille parce que la chambre, elle est tellement grande. Si je commence à mettre mes affaires là, à mettre mes affaires là, mettre mes affaires là-bas. Je me lève à 2h. Faut que je me lève à 2h. Mon avion il est à 6h. Then I had this interaction I've been thinking about for like 5 weeks. One day if he's thinking about it too and smiling. One day. Là il est 2h du mat. Ouah, ma voix, je pense que ça s'entend que je suis fatigué. J'ai réussi quand même à m'étaler un petit peu dans la chambre. J'ai même renversé du café. Moi j'ai un petit café et tout, petit café clope, les 3C, ceux qui connaissent les 3C, vous connaissez, ceux qui connaissent pas. Allez voir sur internet, et voilà, genre motivation. Il faut retourner à l'aéroport, il faut remettre sa valise encore une fois. Il faut passer la sécurité encore une fois. Et il faut attendre encore une fois. Et j'espère que cette fois ça va le faire, parce que sinon je me tire une balle. Oui. Yeah, because you can't go be careful with the. What?
That's a good backing. Don't worry, don't worry. J'ai vraiment la flemme d'attendre que mon téléphone se synchronise avec mon ordinateur pour avoir les vidéos de Apple. Donc je vais filmer sur mon ordi même si c'est pas ouf. Je voulais vous donner quelques indications supplémentaires sur comment ma porte s'est retrouvée cassée. Il faut savoir que j'avais rendez-vous à 14 h avec le mec de la colocation avec le propriétaire. Sauf que le boug, il est jamais venu. Sauf que j'étais à 2% de batterie, donc j'ai paniqué. J'ai demandé à une meuf en bas de l'immeuble si elle connaissait l'endroit où il y avait le Airbnb et tout. Elle m'a dit oui, c'est en face de chez moi, je vous emmène, etc. Enfin, je vous montre. J'ai attendu 3 heures dans la cage d'escalier à attendre que le mec il arrive. Quand il est arrivé, il m'a dit oui, j'ai un de mes élèves qui s'est cassé le bras, fallait que j'appelle une ambulance. Sauf qu'il fallait que les parents soient d'accord. Bref, blablabla, j'en ai rien à foutre. Mais bon, moi j'ai été gentil et ça m'a bien servi, comme je vais vous le dire juste après. Parce qu'en gros, bon après c'est excusé et tout, et moi je lui ai pas reproché, genre, il m'a montré tout l'appartement, ma chambre, etc. Il m'a expliqué les règles. Et il m'a montré toutes les serrures de chaque porte. Et avant qu'il parte, moi j'avais pas dormi depuis il était genre 19 h, j'avais pas dormi depuis 10 h la veille. Donc j'étais hyper fatigué. Et je me suis dit avant de dormir, il faut absolument tester les serrures pendant qu'il est encore en bas de l'immeuble. Comme ça, s'il y a un souci, je l'appelle, il revient direct. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que en fait sur ma porte, il y avait une serrure avec une clé pour l'intérieur, pour fermer de l'intérieur quand tu dors, et un espèce de loquet comme un cadenas sur l'extérieur. Et il fallait que je teste l'un ou l'autre au hasard. Et par hasard, je me suis dit je vais commencer par tester le loquet extérieur. Donc je teste, ça marche. Et au moment d'ouvrir la porte elle s'ouvre pas. Et là ça faisait genre 30 heures que j'avais pas dormi. Je me suis dit non. En plus, du coup, il y avait ma valise dans la chambre, donc j'avais rien, genre, je pouvais même pas dormir par terre, c'était vraiment la rue, j'en pouvais plus, genre. Et donc, j'ai appelé un mec de la coloc qui était grave gentil, et il m'a aidé. Et donc, on a commencé à dévisser les bails, sauf qu'en fait, plus on dévissait les bails, le loquet, la poignée, tout ça, plus on dévissait, plus ça devenait pire, ça s'empirait. Et en fait, ce qui n'était de base pas ma responsabilité, a fini par être ma responsabilité. Et au bout d'un moment, ce qu'on a fait, c'est vous savez, on a mis genre comme une feuille en plastique et on a donné des petits coups dans la porte pour essayer de l'ouvrir comme ce que les serruriers ils font. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le mec il a tapé tellement fort qu'il a fait un trou dans la porte. Pas un trou, mais la porte elle était enfoncée. Et là je me suis dit, c'est bon, là je suis mort. Là on est dead. Et donc le mec, j'étais grave mal pour lui parce que lui de base c'était pas son affaire. Et là du coup ça l'avait rajouté dedans. Donc moi je lui ai dit, t'inquiète, c'est pas toi, s'il faut payer, c'est moi qui paye et tout. Non, non, non. Et bref, au final, on a essayé d'appeler des serruriers, ça marchait pas, on a essayé de tout faire. Comment ça s'est fini? Je lui ai demandé de casser la porte, mais au milieu de la porte, parce que c'était une porte en carton, genre, pour pas casser les verrous. Comme ça, s'il fallait racheter une porte, au moins les verrous, ce qui coûte limite plus cher qu'une porte, il n'y aurait pas à repayer. Et donc, il casse la porte, j'ouvre, et moi, on ouvre la porte, etc. Je revise tout, et j'envoie au propriétaire, c'est bon, on a réglé le problème. Parce que quand il était parti, du coup, et que j'avais bloqué la porte, je lui avais envoyé un message, sauf que comme d'habitude, il met 3 heures pour répondre. Sauf que là, le boug, quand je lui ai dit c'est bon, j'ai réparé la porte, parce que moi je comptais la réparer, genre, mais au moins j'avais accès à la porte et les verrous ils marchaient, il me dit non, là j'ai terminé mon entraînement, j'arrive. Et donc là, je me suis dit, je suis baisé, genre. Là, je me suis dit, je suis baisé. Et genre, il arrive 2 secondes après, genre. Et donc, je le prends à l'entrée de l'appart, je lui dis, ouais, je suis désolé, je suis fatigué et tout, nanana, nanana. Je lui explique toute l'histoire, que j'étais prêt à payer, nanana. Et franchement, je crois qu'il avait de la peine, genre. Et aussi parce que, en fait, il y a plusieurs raisons qui fait que je pense qu'il m'a pas fait payer la porte. La première, c'est parce que j'étais gentil avec lui alors qu'il était 3 heures en retard. La deuxième, c'est parce que je payais en cash. La troisième, c'est parce que, en gros, il y a eu un scandale. Je ne veux pas encore en parler, j'en parlerai plus tard. Mais tant que je suis dans cet appartement, j'en parlerai pas sur mon propriétaire, qui a fait le tour des radios, il est passé à la télé, enfin l'affaire est passée à la télé, plein de trucs de ouf. Donc je pense qu'il va avoir aussi une bonne image. Il va plus avoir de soucis avec les gens. Genre, je pense qu'il en a parce que surtout que c'était l'année dernière le drama. Donc voilà. Et voilà. Et donc j'ai rien à payer. Il est revenu. Bah, du coup, il est venu. On a réparé la porte et ouais, c'est carré. Du coup, c'est carré. Voilà. Bon, là on est samedi matin. J'ai mon propriétaire qui arrive pour changer la porte.
pense que la porte ça va être facile à changer, mais j'espère que les verrous ça va le faire. En fait, il est samedi matin, genre. Il m'a dit qu'il venait à 9h, ça fait une semaine, je me lève à pas tard, mais genre 10h. Là il est 8h30, j'ai trop le seum, j'ai l'impression que je vais en cours. C'est un peu l'équivalent de ma rentrée. Bref, j'espère que ça va bien se passer. Je voulais reprendre des vidéos de la scène, mais j'avais peur que si j'appuie ou que je prenne une vidéo ou une photo, ça fasse un tiling et que ce soit trop la honte. Surtout que en fait, il faisait tout, genre moi j'essayais d'aider un max, j'étais sur le côté, je tenais les trucs. Mais bon, bref, au moins c'est passé. Ma porte elle est réparée, je vais vous montrer. Faut que je nettoie tout. Et voilà. Et on recommence sur de bonnes bases. Bonnes bases. Franchement, le cadre, il est vraiment incroyable. Là, j'ai terminé mon rapport de stage. Donc il me reste plus qu'à, je vais le faire relire par 2-3 potes. Il faut que j'envoie le mail pour passer la soutenance. Je viens d'appeler une meuf qui m'a dit que la prof elle était hyper chill. Mais j'espère que ça va le faire. Et dans la prochaine vidéo, je vous dis si j'ai eu ma licence. Et si j'ai eu ma licence, je vous parlerai de mon projet professionnel. Moi, je sais que ça fait très sérieux, mais c'est vraiment un projet professionnel qui a l'air trop bien. Et voilà, pas de spoil. Et voilà, j'espère que j'ai ma licence. Salut! Win this presidency, or you can pack your things and leave. There's the door.